Salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 21 septembre. Je viens pas forcément vous parler de livres aussi, peut-être les derniers que j'ai lus récemment et encore, je ne les sais pas toutes, pardon, excusez-moi, je ne les sais pas toutes. Il y en a certains, j'ai déjà oublié les titres, mais c'est pas grave. À la fin, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite lors du salon du livre à Nancy. C'était hyper sympa. C'est un rendez-vous que je rate très rarement. Un rendez-vous souvent que je partage avec ma fille. Et cette année, il faisait encore beau, très beau. Surtout un rendez-vous, j'y vais le samedi matin, dès l'ouverture à 10h. Je me dépêche, j'ai noté déjà les auteurs que je voulais voir, les illustrateurs, etc. Et puis on termine souvent par un petit repas, ma fille et moi, chez Suzette et Gino. Si vous passez chez Nancy, allez-y, c'est toujours sympa. Et la cuisine est toujours très bonne, cuisine italienne, bien sûr. Je fais cette vidéo, cette dernière vidéo, car je n'en referai plus, j'arrête, c'est trop... En fait, ce n'est pas une question d'abonnés, parce que je cours pas après ça, j'ai 56 ans, j'en ai pas forcément l'envie. Peut-être que si j'avais 30 ans, c'est ce que je chercherais, mais pas là. C'est parce que c'est trop chronophage pour moi. Sachant que je suis aussi sur Instagram et que j'ai le blog, même si le blog, je ne sais même pas si je vais continuer. Ouais, c'est trop chronophage, je suis trop fatiguée, j'ai trop de rendez-vous, j'ai la famille qui passe de temps en temps, régulièrement. Et j'ai envie de profiter d'eux, de profiter des petits-enfants. Quand mon mari est là, on essaye de partir. Je sais, j'ai un groupe, hein. Je me suis fait mal. Quand j'ai mon mari, on essaie de partir, de bouger, de faire des choses ensemble. C'est pas forcément de la lecture, c'est d'autres partages, etc. Et que je n'ai pas envie de partager forcément sur les réseaux. Je suis pas assez là régulièrement pour dire de vous donner un contenu de qualité. Et je pense que mon contenu ressemble à beaucoup d'autres. Il n'y a pas grand intérêt pour vous de me suivre. Donc c'est pas grave. Par contre, vous pourrez me retrouver sur Instagram où je publie régulièrement, même si j'avais laissé tomber un tout petit peu ces derniers temps. Je vais essayer de m'y remettre régulièrement. Même si là aussi hein, c'est lire, chroniquer, mais bon, je vais essayer de faire vite et de vous mettre toutes mes lectures. Et donc oui, vous pouvez me retrouver là-bas, on pourra discuter là-bas parce qu'ici il y a Séverine, Rose Bibli, il y a Jessica de... Je sais plus sa chaîne, je ne sais plus. J'ai littérature, hein. Non, c'est pas ça. Bon, je ne sais plus, je sais plus le nom de sa chaîne, mais je vous retrouverai ailleurs. Et je vous remercie d'être venus pour tous ceux qui sont là. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie de m'avoir fait un petit coucou, d'être passé sur la chaîne. Ça s'arrête. Mais c'est comme ça. C'est même, pour moi, c'est même pas un échec parce que je suis consciente que je peux pas être partout, parce que je suis consciente que tout ce que j'aime, par exemple la cuisine, j'aime aussi faire des DIY, etc. Ça me prend du temps, ça prend du temps sur le temps de lecture, ça me prend du temps et que j'ai pas forcément envie de partager. Ça me prend du temps ouais, sur le temps de lecture, donc j'ai moins de livres à vous proposer. Et puis actuellement, je lis pas tout le temps des nouveautés, même si les trois que je vais vous dire, ce sont des nouveautés. Mais là actuellement, je me suis inscrite pour le challenge de Stelfix sur Instagram. Moi, je vais continuer le challenge italien. Là, j'arrête en octobre. Je lis le dernier. Je lis Donato Carissi.
Et je reprendrai en avril, mai, juin. Pour ceux qui veulent me rejoindre à cette période, venez. Et puis ben, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Je reste sur Insta, je me concentre sur Insta. Je vais pas ailleurs. J'ai diminué pas mal de choses et ouais, c'est pas que j'ai pas forcément l'envie, mais c'est que ça me prend énormément de temps et j'ai pas forcément la santé ni le courage de le faire. Donc voilà, je vais quand même terminer par vous dire, alors il faut que je retrouve le bouquin, il est quelque part, Vera Buck, La cabane dans les arbres, allez-y. C'est un super roman, c'est un roman noir, c'est un bouquin qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, c'est Henrik et Nora qui ont décidé de venir en Suède avec leur fils de 5 ans, Finn. Mais à peine arrivés dans leur jolie maison, au cœur de la forêt, il y a comme une sensation d'oppression. On sent l'oppression qui monte, on sent la tension qui monte petit à petit, on sent la sensation d'être observé. Alors, un été qui devait être idyllique devient cauchemardesque. C'est parce que le squelette d'un enfant est déterré, parce qu'il y a aussi Rosa, qui est une jeune femme qui est intéressée par la mort, qui est intéressée par la botanique, la décomposition des corps qui jouerait sur la couleur des arbres. On va trouver un enfant mort, y a-t-il un lien entre, parce que très vite Finn va disparaître, y a-t-il un lien entre la disparition de Finn et la mort de ce petit garçon, le squelette qui a été retrouvé. Cette cabane perchée dans les arbres, elle y est. Elle y est. On suit d'ailleurs, il y a une jonction entre passé et présent. On suit d'ailleurs une petite fille qui est dans cette cabane. Je vous laisse découvrir parce que cette cabane, c'est un endroit sinistre, qui fait peur, mais qui semble à l'heure actuelle encore habité. Je vous invite vraiment à lire ce roman noir implacable et glaçant, Vera Buck chez Game Master, il est très très bon. J'ai lu aussi Eddie Lamar vous le verrez dans la vidéo sur le salon du livre de Nancy. C'est mince. Eva ou la vie parfaite, la vie, je ne sais plus. C'est de Alessandro Barbaglia. C'est un livre qu'il faut lire. C'est à travers l'histoire de Eddie Lamar qui a existé, qui a été le modèle, qui est une femme extrêmement belle, qui a été le modèle pour le visage de Blanche-Neige, mais c'est une femme qui est extrêmement intelligente, trop intelligente pour son époque en 1940-41. Elle a inventé le bâton de rouge à lèvres, elle a inventé, enfin c'est des systèmes qui étaient ingénieux et qu'on n'a pas pris en compte. Elle a inventé elle a découvert le saut de fréquence. Elle a, toutes ces petites choses-là mis bout à bout qui en fait font peur aux hommes. Et dans le même temps, on suit l'auteur et sa sœur, l'auteur qui apprend à connaître Eddie Lamar, mais on suit aussi la relation entre frères et sœurs qui est hyper complexe. Et qui ici, quel lien y a-t-il entre le frère et la sœur? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'amour? Mais il y a toujours ce moment attachant, ce moment qui fait que l'on ouais, au-delà de la haine, il y a aussi beaucoup d'amour. Et pourquoi cette sœur très intelligente qui, à 15 ans, composait Beethoven après l'avoir écouté une seule fois, pourquoi cette sœur se retrouve tétraplégique? Pourquoi il a cette haine envers elle? Et pourquoi ces deux femmes, en fait, ces deux Eva,
ces deux Eva, donc Ève, pourquoi leur destin est brisé. Leur destinée, ouais, c'est une destinée brisée, une destinée glaçante. Et pourquoi il est lié, pourquoi, en fait, je pense qu'elles sont effrayantes pour les hommes, que leur intelligence est trop effrayante pour eux et qu'ils n'assument pas d'avoir des femmes qui, en 1940, la femme devait élever ses enfants, demander à son mari pour acheter quelque chose, etc. etc. C'est une période bien noire pour la femme, mais c'est donc deux femmes qu'il faut découvrir. Et puis, je pense qu'il faut continuer à se battre pour quand on regarde le monde actuel, pour les femmes, que ce soit en Afghanistan, un peu partout, que ce soit aux États-Unis, où ça fait extrêmement peur, où il y a des femmes elles-mêmes qui appellent à être une bonne épouse pour leur mari. Moi, ça me fait extrêmement peur. Donc, lisez ce livre, c'est Hedy Lamarr. Je ne sais plus le nom, la vie d'Hedy Lamarr. Je ne sais plus exactement le titre, mais vous verrez après. Et de Alessandro Barbalia, c'est chez les éditions Liana Levi. Un autre livre que je lis actuellement, une auteure italienne aussi, Viola Arton, Les Merveilles, qui est merveilleux. Ouais, bon, c'est nul, il n'y a même pas de jeu de mots, rien de tout ça. Mais à lire, je trouve que comment s'appelle, l'écriture, il y a un beau jeu d'écriture, que c'est extrêmement bien écrit, qu'il y a différents narrateurs et que la narration est liée quand on parle d'un... Je vais arrêter de parler avec les mains. Quand on parle quand on termine un chapitre, un deuxième avec un autre narrateur s'ouvre et il y a une scène que l'on reprend, que l'on redécouvre avec les yeux de l'autre narrateur. Moi j'avais lu Le Train des enfants et le choix reste pour moi un très bon livre, un très gros coup de cœur. Ici, ce livre, c'est une ode aux mots qui rend libre et au pouvoir des femmes aussi. Ouais, Viola Ardon, elle a beaucoup de poids actuellement, c'est une grande voix de la littérature italienne. Découvrez, je ne sais plus où j'ai mis ma couverture, il y en a un, j'ai perdu le livre, l'autre c'est la couverture. Lisez-les, j'écoute Nourrice sur NetGalley, que j'aime beaucoup, pareil, c'est une ode aux femmes, les femmes que l'on oppresse, que l'on profite. C'est un texte bouleversant et j'ai presque terminé, je vous en parlerai, mais sur Instagram. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt sur d'autres réseaux. Ciao! Baby,